En continu, 3. Comment, c'est certainement dans la majorité des variables, j'ai besoin de demander à l'utilisateur de me donner une chaîne. Donc, j'ai besoin de quoi? De lire cette chaîne. Je نقرأ la chaîne. OK. Alors, comment je vais lire? En algorithme, on utilise la fonction lire, c'est clair. Et entre les deux parenthèses, vous mettez le nom de la chaîne, l'algorithme. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est très simple. Le problème, c'est au niveau de langage C, donc il faut faire très attention. Alors, en langage C, vous pouvez utiliser le format .s qui est pour les chaînes de caractères et vous mettez le nom de votre chaîne. Mais je tiens à attirer votre attention que cette écriture, malheureusement, elle n'est pas possible lorsque vous avez les espaces. C'est-à-dire, la fonction scanf, elle lit seulement les mots. C'est-à-dire, si j'ai toute une chaîne, il n'y a pas d'espace dans ma chaîne, elle va la lire, il n'y a pas de souci. Mais quand elle trouve l'espace, elle s'arrête, elle ne va pas récupérer le reste de la chaîne que l'utilisateur a noté ou l'a tapé. Donc, cette écriture, elle ne reste possible que si vous avez des mots isolés, maintenant un seul mot. D'accord? Donc, si ceci n'est pas possible, comment je vais faire? Oui, on peut utiliser, c'est ça l'objectif, mais pas put, get. Hein? Je vais en recevoir une question, donc on me dit, est-ce qu'on peut utiliser put? Oui, en fait, c'est pas put, put c'est écrire, c'est get. Donc, comme scan F, ça marche pas comme ça, il y a comme deux autres possibilités. La première possibilité, essayez de ne pas vous connecter. À chaque fois, je serai obligée de vous admettre. Je n'arrive pas à me concentrer. D'accord? Alors là, la deuxième possibilité, elle a comme toutes les possibilités pour que vous puissiez comprendre. Et même, je vous dis pourquoi. Parce que, mais puisque il y a un pourcentage S qui est pour les chaînes de caractères, pourquoi on ne l'utilise pas? Tiens, voilà, on l'utilise. Mais c'est quoi son inconvénient? Quand l'utilisateur, il tape par exemple un mot, quand il tape espace et il continue d'écrire, ScanF, elle considère pas ce qu'il vient après l'espace. Et donc, l'information, elle n'est pas correcte. Donc, ScanF, tu as juste les mots. De l'espace. Quelle est la solution? Il y a comme deux solutions possibles. Soit on va profiter des caractéristiques des tableaux et on va faire lecture caractère par caractère, le plus normalement du monde. D'accord? Voilà, là, c'est juste un exemple. Donc, là, par exemple, je lis un mot, un seul mot. D'accord? Voilà, donc soit je peux remplacer ça et ça c'est plus fiable, mais je vais avoir aussi un problème si je ne connais pas exactement la taille de ma chaîne, le nombre, donc il va continuer de lire rien du tout. Donc il va y avoir pour rien du tout, mais ça marche, d'accord? Donc celle-là, elle est plus efficace lorsque j'ai des blancs, mais il y a une méthode encore plus efficace, plutôt c'est pas une méthode, qui a des fonctions qui sont prédéfinies, on va les voir, d'accord? On va aller voir tout à l'heure, on va continuer avec l'affichage. Donc, je vous oublie même au niveau de l'affichage, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'affichage, vous pouvez faire printf et mettre le format. D'accord? Et vous pouvez notamment remplacer, bon, là, j'ai donné un exemple. D'accord? Là, j'ai un mot isolé. Je peux mettre pourcentage S et l'écrire. Très bien. Mais j'ai dit, printf ou scanf ne sont pas vraiment efficaces avec les champs de caractères puisqu'il y a des fonctions qui sont prédéfinies, qui sont plus, c'est-à-dire plus efficaces. Donc, on va les voir. Alors, les fonctions prédéfinies. Alors, la première fonction qu'on va voir, mais avant tout, je tiens à vous rappeler quelque chose. Alors, ces fonctions qu'on va voir tout de suite et qu'on a vu déjà durant le cours, elles font tous partie de la bibliothèque string.h. On va voir d'autres fonctions tout à l'heure. C'est les fonctions qui permettent de convertir un caractère, un caractère du minuscule vers le majuscule ou vers l'axe, hein, d'accord? Ils font partie de la bibliothèque type.h. Mais pour l'instant, toutes les fonctions qu'on va voir, ils font partie de la bibliothèque string.h. Très bien. Alors, la première chose qu'on aura besoin pour manipuler les chaînes de caractères, c'est la longueur exacte de ma chaîne. Pourquoi? Lorsque je déclare 100 ou 1000 ou à peu près un nombre approximatif, juste une partie, elle est utilisée. Si j'ai envie de manipuler cette chaîne de caractères seulement, donc ne pas manipuler le reste des cases qui sont vides, j'ai besoin de récupérer le nombre de caractères exact. Maintenant, j'ai déclaré avec 10, j'ai mis hello. Hello, elle contient H, E, L, L, O, 5 caractères. Donc, la taille exacte, c'est de 5, c'est pas 10, d'accord? Donc, moi, quand j'aurais envie de manipuler ma chaîne, par exemple, si j'ai envie de convertir toute ma chaîne en majuscule,
je ne vais pas convertir les cases qui sont vides. Donc, je préfère m'arrêter à le dernier élément de ma chaîne, le haut, d'accord, le 5 moins 1, le 4, d'accord. Donc, pour cette raison, vous avez une fonction qui permet de récupérer la taille de la chaîne de caractères. Donc, en algorithme, cette fonction, c'est la fonction longueur, d'accord. Et comment je vais appeler cette fonction et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction. Donc la fonction longueur, elle me donne le nombre. Donc automatiquement, donc longueur, l'appel ça répond dans une affectation. L'équivalent de la fonction longueur en C, c'est strlen. Et pour vous rappeler, je vous dis que str veut dire string et len, elle vient du mot length. Et tout simplement en anglais veut dire en français longueur. D'accord? Donc strlen, quand on utilise les fonctions, on doit connaître la première des choses, où elle se trouve ma fonction. Dans quel fichier en tête? On vous a informé qu'elle fait partie du fichier string.h. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'elle fait? Et le dernier point, comment je vais l'appeler? Bon, c'est vrai que dans le chapitre 2, vous avez les fonctions et les procédures, vous allez mieux comprendre. Mais quand vous utilisez les chaînes de caractères, vous devez comprendre quelques fonctions en attendant de rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que les fonctions, il y en a deux types. Il y en a ceux qu'on appelle dans une affectation. Mais si j'ai envie de récupérer la longueur, je dois déclarer une variable L et je mets L reçoit cette fonction. Donc, on va comprendre. Alors, je dois déclarer L qui est de type entier. Pourquoi entier? Parce que le nombre des caractères, il est entier. D'accord? Donc, L reçoit longueur chaîne. D'accord? C'est-à-dire que si je mets, par exemple, elle reçoit longueur chaîne et dans ma chaîne, j'ai mis hello, elle va recevoir quelle valeur? 5. Très bien. En C, la même chose, vous déclarez votre variable L. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quel autre nom pour votre variable, N ou ce que vous voulez. Et là, vous mettez L reçoit strlen et entre les deux parenthèses, vous mettez quoi? Vous mettez votre chaîne. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? On continue. Donc, si vous avez des questions, comme la discussion, ça va se couper. On revient quand ça se coupe parce qu'on a juste un laps de temps. Très bien. Donc, on continue. Donc, ça, c'est un truc qu'on a vu. C'est juste un rappel pour les gens qui ont toujours un problème avec les chaînes de caractères. Alors, deuxième fonction qu'on a vue, c'est la fonction qui permet de comparer deux chaînes. D'accord? Alors, la comparaison en algorithmique, elle est facile. Vous utilisez inférieur, supérieur ou égal, mais faites attention, ce n'est pas aussi possible d'utiliser ces opérateurs en C. En C. Qu'est-ce que je vais utiliser en C? On peut faire appel à la fonction strcmp, il y a string comparison. Donc, strcmp, en deux parenthèses, vous mettez les deux chaînes que vous voulez comparer, c'est-à-dire la première chaîne avec la deuxième chaîne. Qu'est-ce qu'elle me donne et comment je vais l'appeler? Toujours, on pose la question, la fonction, qu'est-ce qu'elle va me donner comme résultat? La fonction, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne le nombre, donc je mets dans une affectation. Cette fonction aussi, elle va me donner le nombre, d'accord? Celui qui a créé cette fonction, il a créé la fonction, elle me donne un nombre. Alors, ce nombre, en fait, c'est soit 0, soit moins 1, soit 1. D'accord? Oui, très bien. Très bien. Je vois les gens qui sont en train de participer, donc faites attention, vous êtes notés. Même au niveau de la discussion, je considère ceci. Très bien. Alors, la fonction str, chaîne 1, chaîne 2, t'as les trois valeurs, soit 0, soit 1, soit moins 1. Donc, si le résultat de la fonction est égal à 0, cela veut dire que c'est la même chaîne, elles sont identiques. C'est-à-dire, j'ai mis ici min, ou bien c'est le même mot. D'accord? Faites attention, si je mets A ici avec majuscule et A ici avec minuscule, c'est bon, c'est plus la même chaîne. Hein? Donc, la casse ou le majuscule minuscule, il fait que les chaînes vont pas être considérées la même. Donc, si le résultat est égal à 0, cela veut dire que j'ai la même chaîne. Si j'ai un moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moins 1, c'est inférieur à 0. Donc, si le résultat, c'est moins 1, il est inférieur à 0, cela veut dire que, on va voir au niveau de la discussion, très bien, vous mettez le contraire. Farah, je n'ai pas compris ta question.
On met le contraire, je n'ai pas compris. Donc, si chaîne 1 est inférieur à chaîne 2, mais le résultat est inférieur à 0. Et je vous ai dit, vous imaginez que vous avez ici inférieur. D'accord? Donc, si c'est inférieur à 0, ça veut dire que la première chaîne, tertib muhim dans cette fonction, que cette chaîne 1 est inférieure à chaîne 2. D'accord? Et pour, je me suis trompée, non? Non? Inférieur à 0, ni chaîne 1 inférieur à chaîne 2. Et quand c'est supérieur à 0, il y a un problème avec, voilà. Et quand le nombre ou le résultat de la fonction est supérieur à 0, ça veut dire que chaîne 1 est supérieur à chaîne 2. D'accord? Oui, la chaîne qui est inférieure. Ça, on va voir ça en C, on va vérifier. Enfin, je ne sais pas, vous dites qu'il y a une erreur, je n'ai pas compris vos messages. Ça, mais on verra ça, on va basculer en C tout à l'heure. D'accord? On va afficher le résultat et on verra. On continue. Très bien. La troisième fonction qu'on a vue, c'est la fonction qui permet de copier. Alors, la fonction qui permet de copier en C, c'est strcpy, qui veut dire string copy. Faites attention, il ne faut pas écrire copy, il faut écrire cpy, d'accord? Et vous mettez les deux chaînes, C1 et C2. Maintenant, tout simplement, C2, elle va être copiée dans C1, c'est-à-dire la deuxième chaîne va être collée ou copiée c'est-à-dire au lieu les zéros, C1, on reçoit C2 qui n'existe pas, en C, vous mettez strcopy C1, C2, ça veut dire c'est la deuxième chaîne qui va se mettre dans la première chaîne, copier celle-là dans celle-là. Très bien. Donc, STR copy, elle vous permet d'éviter, si vous avez par exemple dans la deuxième chaîne 4 caractères et dans la première qui en comme déjà 5 caractères, elle vous règle le problème du caractère en plus parce qu'elle met toutes les cases à zéro. C2, par exemple, une chaîne qui contient seulement 4 caractères et dans C1, quand il y a déjà une chaîne qui contient 5 caractères, STR copy, elle s'en charge, elle vide toute la chaîne et elle met juste les 4 caractères. D'accord? Donc, vous n'aurez pas avec le problème de caractères en plus. On va voir ça. Alors, en algorithme, vous utilisez tout simplement ce symbole-là parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est juste pour dire copier. Donc, voilà. Mais faites attention, on sait que ce n'est pas tout le temps possible. Très bien. Donc, maintenant, on revient sur un petit exemple avec la concaténation. Alors, la concaténation, je l'ai expliqué pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire concaténer. Concaténer, ça veut dire mettre une chaîne à la suite de l'autre, c'est-à-dire créer peut-être une chaîne de deux chaînes. C'est ce que ça veut dire la concaténation. Ici, par exemple, j'ai la chaîne C1, C2 et C3 et C4. J'ai mis dans la première, je suis. Dans la deuxième, j'ai mis la chaîne 1. Dans la troisième, j'ai mis un espace. Et là, j'ai mis étudiant. Alors, si j'ai envie de concaténer en algorithme, il suffit d'utiliser l'opérateur d'addition. Alors, l'addition fléchante de caractères en algorithme veut dire concaténation. Vous allez voir, par exemple, en Java, c'est aussi l'addition. En C, on utilise une autre fonction qu'on va voir. Bon, entre les langages, les fonctions, elles sont différentes. Ces fonctions que je suis en train de donner maintenant, c'est des fonctions qui sont propres au C. D'accord? Par exemple, str compare en C. Si je vais voir en Java, ce n'est pas la même fonction, c'est une autre fonction. D'accord? C'est equals. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout pareil. Il faut faire attention. Chaque langage, il a ses fonctions prédéfinies. Très bien. Comme vous, par exemple, vous allez plus tard créer vos propres fonctions. On va apprendre, par exemple, au deuxième semestre, non, on crée nos propres fonctions. OK. Donc, si j'ai envie de concaténer en algorithme, j'utilise seulement l'addition. Alors, regardez ici, si je mets dans C1, C1 plus C2 plus C3 plus C4, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la phrase « Je suis un étudiant ». Très bien. Alors, la question qui se pose, je suis, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a écrasé. D'accord? Toute une chaîne. En C, vous utilisez str4. Là, j'attire votre attention sur deux choses.
Vous avez remarqué que STR copie, avant de continuer, je n'ai pas mis une affectation. Parce qu'elle dit, elle ne un résultat. Elle dit, elle copie une chaîne dans une chaîne, une autre. Le résultat, il est ici dans C1. Donc, je ne mets pas d'affectation. Donc, faites attention. Les deux autres longueurs et, je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce qu'on a vu. C'était dans une affectation. Ici, non. Je l'appelle sans faire d'affectation. La